Végène, les amis, pardon. Et oui, vous avez reconnu, je suis le sosie officiel de Jamel Debbouze. Attendez, pour ceux qui ne croiraient pas. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Mais ça y est, c'est terminé, toutes ces conneries, j'en ai marre. Jamel Debbouze, pas Jamel Debbouze. Le gars, c'est une vraie pince. Il me payait plus assez. D'ailleurs, j'ai plus besoin de ça, terminé. Fini la main. Non, en plus, c'est la honte. Je te promets, c'est la honte. Parce que, je sais pas s'il y en a qui sont au courant dans la salle, mais moi, je suis pas un albé. Non. Et quand je dis que c'est la honte, c'est parce que moi, à la base, je suis gitan. Et un gitan qui se fait exploiter par un rebeu, tu vois, c'est un petit peu mal vu, quoi, tu vois. Donc ça y est, j'ai pris mon envol et maintenant je travaille tout seul, c'est terminé. Plus besoin de ces deux bouseries. À moitié. Et non, ça y est, je travaille pour moi-même, c'est beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, je vous vois tous avec des téléphones et tout là, bizarrement le premier rang a tout rangé. J'ai dit que j'étais gitan, frère, il n'y a plus de téléphone. Je te promets, au début c'était deux bouses, tout le monde prenait des snaps, ouais, il est marrant, les petits marocains et tout. J'ai dit, je suis gitan, ouah, il n'y a plus un téléphone. Ah, je suis en gilet jaune, j'ai besoin de travailler, vous êtes des fous, quoi. J'ai plus de thunes en ce moment, sa mère. Non, d'ailleurs, en plus, je vous dis, je suis gitan. C'est facile à dire. Tout le monde peut se dire gitan. Momo, tu peux m'apporter ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Je vais vous prouver que je suis un vrai gitan à l'ancienne, moi. Ah bah oui, mon cousin. Ah bah je jure sur mes morts. Hein. Attends, on est pas... Attends. Ah bah oui, hein. On fait pas semblant. Waouh. Super sa mère, en plus ça bouge bien. Donc voilà, vous aurez compris, je mens pas. Je ne suis pas musulman, ça se voit très bien. Moi, ma religion, c'est l'alcool, frère. Écoute, ma mère. Ah, le ouf, voilà. Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce que je t'ai bonne. Ah, bouge vraiment beaucoup, Momo. Momo, t'as essayé de me carotte ma canette ou quoi, là? Je te jure. Il s'est dit quoi, lui? Je temps là depuis ce matin, je le vois, il est en train de carburer à la Heineken. Ça doit pas être mauvais, cette connerie. Il est... C'est Momo, ça a quel goût? Il est bourré. Il est bourré. Il m'a donné la dernière Heineken à contre-cœur, fils de pute. Il voulait s'en mettre plein la tête, Momo, la vie de ma mère. Bon. C'est pas que je vous raconte un truc parce que les gens connaissent mal les gens du voyage, les gens connaissent mal les gitans. Et chez nous, il y a une chose très importante, un passage, un rituel, c'est celui où tu dois devenir un homme à l'âge de 11 ans. Et ça passe par la chasse. Je sais, ça peut paraître étrange, hein, mais nous, on va à la chasse au niglo. Tout le monde sait dans la salle ce que c'est, un niglo? Un niglo, mais mort. Un niglo, la castagne, là, quand t'arrives là, en famille, là, Lopez, là. Genre sous mes morts, là. En plus, j'ai vu, il y a des camps, là, pas loin. Il y a des gitans ce soir dans la salle. T'es un mytho, t'es en train de tout carnasser, si c'est vrai. T'es un mytho, t'es en train de faire les poches à tout le monde. T'es fou, tu demandes à un gitan s'il est là, même s'il en a 10, ils ferment leur gueule. Ils sont déjà en train de fouiller les sacs à main, c'est sûr. C'est obligé. On est des vrais carotteurs. On est des vrais carotteurs. Non, sérieusement, je vous disais, je vous parlais de la chasse. Et en fait, il y a un rituel chez nous qui fait qu'à l'âge de tes 11 ans, ton grand-père t'emmène avec lui à la chasse et il te présente un chien. C'est comme un petit Pokémon, hein, comme un rituel de Pokémon. Tu dois choisir un chien. Et moi, je voulais un chien qui me ressemblait, tu vois. Je voulais un chien qu'on partage des trucs et tout, qu'on avait une certaine affinité ensemble. J'ai choisi un chihuahua. Oh, ça me ressemble bien, frère, c'est tout. C'est petit, c'est mignon, c'est hargneux. Oh, tu vois, c'est à la rage, tu vois. Enfin, quand je dis la rage, je parle pas de la maladie. Hein. Chez nous, la rage, ça veut dire que t'es hargneux, tu vois. C'est la castagne, là. Lopez, c'est mort, là. Et en fait, il y a eu un phénomène extraordinaire avec ce chien. Et vraiment,
c'est là que j'ai compris qu'il était lié à moi, parce que le chien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Niglo qui me l'a ramené. Donc du coup, j'ai mangé le chien. Du coup, je suis peut-être un peu chinois, mais je ne le sais pas. Et en fait, voilà. La deuxième étape pour être un vrai gitan, si tu as réussi, bien sûr, l'épreuve de la chasse, hein, ce que j'ai réussi qu'à moitié, mais réussi quand même, c'est le mariage. Très important chez nous, le mariage. Très important, mais très dangereux. Très, très dangereux. Faut savoir que chez nous, pour se marier, il faut kidnapper sa femme. Qui accepte d'épouser l'homme qui l'a kidnappé? On est d'accord, il n'y a que chez nous que ça peut se faire. T'arrives, tu repères une meuf. Ça ouf, ça. Wesley, c'est le meilleur, voilà, il est grand, il est là. Oh, elle est meilleure, elle là-bas. Oh, ça veut dire que tu la suis discretos? J'ai dit discret, t'es fou quoi, tu vas me faire repérer par son père. Tu regardes dans quel camp elle habite, et on se fait ce qui s'appelle un fréquentage. C'est-à-dire qu'on se voit en cachette de toute la famille. Sachant que dans ma famille à moi, personne ne m'aime, j'ai été confronté à tous les gitans de sa famille à elle. Donc du coup, j'ai décidé de laisser tomber. En plus, il y avait un problème. Moi, mon cousin à moi, c'est le plus beau de tous les gitans qui puissent exister. C'est un putain de chanteur, c'est un putain d'artiste, un putain de musicien. Si vous connaissez un peu les gitans, vous savez de qui je parle? Qui ça? Qui là, il se fait enculer. Vraiment. Vraiment. Il m'a foutu la haine toute ma vie, cet enculé de Kenji Girac. Il est beau. Il sait jouer la comédie. Il joue de la musique. Il chante. Moi, je suis juste gros, tu vois. Et je bois en plus, comme un trou. D'ailleurs, il fait soif. T'es soif? Non, je rigole, c'est haram, t'es fou. Tahia el-Jazaïr, cousin. J'ai pas entendu les guilous. Je savais que c'était un mariage qui se préparait par les Tout à l'heure, j'ai vu le buffet, je me suis dit, c'est sûr, il y a un mariage. C'est pas possible, c'est un repas. En plus, je vois que des arbis, frère. Un peu paumé. Hein. Bon, moi, je m'en fous, j'ai commencé à m'ambiancer, genre à la foutre. Hein. J'ai rien à foutre. Non, en tout cas, je voulais vous dire aussi qu'une fois le mariage passé, tu es un vrai homme, etc. Et donc, moi, c'est pas passé, étant donné que j'ai pas voulu me marier. Et j'ai choisi d'être comédien. C'est-à-dire que pour mon père, être comédien, c'est être clown, tu vois. Et être clown chez les gitans, c'est pas bien vu, tu vois, c'est pas une chose à faire. C'est-à-dire que je suis rentré dans le show business. Show business, t'as compris. C'est une référence à Monsieur Dubouze. Oui, parce que des fois, je suis obligé de reprendre ses mimiques. Et quand je suis rentré dans le show business, en fait, j'ai rencontré un tas d'artistes, notamment un qui devait être là ce soir, je sais qu'il est souvent ici, c'est Momo de Koh Lanta. Je vous promets, il est souvent ici, il devait être là ce soir, je comptais le faire venir sur scène. Et tu sais, chez nous, Momo, c'est une légende. Le gars, c'était le précurseur des gitans. Le premier qui touche à la chaîne, j'y casse sa bouche. La vie de ma mère, je prends la machette. Moi, je te mets un coup de machette, t'es mort. Ah, t'es fou, Momo, respect. Oh, le truc de fou. Nous, en plus, on venait de banlieue à l'époque, tu vois. Je suis un gitan qui a grandi en banlieue. Ah, je voyais Momo, ah, respect. Oh, putain. Oh, le gars, on n'a rien à foutre. Denis Brognard, TF1, pas TF1. Touche sa bouche, la chaîne, son mort. Oh, putain. Ah, c'était mon héros. Il s'est fait éliminer en finale, c'est-à-dire qu'il n'était pas très loin de gagner. J'ai plus jamais regardé Koh Lanta après ça. Il y avait eu Moundir juste avant lui, il m'avait vendu du rêve. Ah ouais, le gars enlève son sac à dos. Quoi, qu'est-ce que t'as, société de merde? Société corrompue. Maintenant, il travaille pour W9, hein, il est pas aussi nerveux, le gars. Moundir, ta gueule, s'il te plaît. T'as bien ravalé tes couilles, enfoiré. La tête de ma mère, avec ses longs cheveux. On dirait Lolita Lampica, le truc. Ça va faire peur à qui, lui? En tout cas, oui, j'ai intégré vite fait le show business parce que, évidemment, je me suis fait connaître avec la voix de Monsieur Debouze. Et en fait, moi, j'étais le sosie de tout le monde dans le show business.
Je sais pas si t'as remarqué, j'ai un peu la coupe de cheveux de Jules. Ça colle, tu vois. On m'appelle l'OVNI. J'ai le visage de Wayne Rooney pour les photos. C'est vrai, t'as vu. Je me sens un peu à Wayne Rooney. Ah, yes, yes. Le bâtard, le type, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il est aussi dégueulasse. Ah, il est moche. Ah, bah non. Ah, il gueule comme ça et tout, enfoncé là. Ah, c'est même du c'est même. Ah, il a bien une gueule d'anglais, gitan. T'es sûr que t'es gitan, toi? T'es gypsy, non? Non, je te rassure. Et j'ai le corps qui ça tombe bien, mais que t'as trempé dans de la javel. Je te promets. Donc tu vois, pour moi, le show business, au début, il n'était pas gagné. Quand je suis arrivé au Comedy Club, au tout départ, Jamel, il m'a regardé. T'es un gitan. Oui, j'y peux rien. Je fais partie de cette communauté et tout. Et je pense qu'en fait, s'il y a des gitans humoristes avant moi qui ont tenté le Comedy Club, ils n'ont pas réussi le test que Jamel leur a tendu. Et Dieu sait à quel point il était dur, sa mère. Je suis arrivé devant le Comedy Club. Il avait calé un petit vélo en cuivre comme ça. Et moi, j'étais avec 2 cousins gitans à moi ce jour-là. Je les voyais, le cuivre, ça les attirait, les salauds, tu vois. Ah, eux, c'était une mine d'or en vélo en cuivre, tu vois. Ah, les mecs, ils ont pas de chico, ils vont en vélo. Ah bah tout de suite, le dentiste, il est payé. Hein. Ils croient que ça vaut cher un vélo, c'est normal. C'est ouf. Et du coup, moi, je leur ai tout de suite dit, je leur ai mis les conditions. Les gars, vous arrêtez, ok? On est là pour mon avenir, moi, je suis venu là pour travailler. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Wesley, arrête, nous aussi. J'étais perdu, tu vois, je savais plus comment faire. Donc du coup, j'ai quand même réussi à les calmer. On a juste karma les roues. On a juste karma les roues. La ferraille, ça vaut ce que ça vaut, mais ils étaient contents. Jamel a gardé une partie de son vélo et j'ai pu intégrer le Comedy Club. Waouh! C'était un truc de fou d'entrer dans Jamel Comedy Club. J'ai pu rencontrer mon pire ennemi au Jamel Comedy Club. Mon pire de pire ennemi, vraiment. Je vais vous dire c'est qui, c'est Malik Bentala. Vous vous souvenez de son sketch sur les nains? Malik Bentala? L'enculé. Toute ma vie, ça m'a poursuivi son truc de... Tu sais, les 2 petits nains qui courent dans un minaret à La Rochelle. Les mecs, ça fait 25 ans qu'ils courent, ils sont toujours dans le Fort Boyard. Ah, frère, mets-toi à la nage. Ah bah tu vas aller plus loin. Bon, en même temps, ils ont des clés, s'ils essayent de nager, ils coulent. C'est logique, c'est logique. Non, vraiment. J'ai réglé mes comptes avec Malik Bentala, j'ai fait sa première partie et on s'est posé et tout. Et après, il m'a dit, écoute Wesley, je vais t'avouer quelque chose. C'est vrai, j'ai pu te blesser, je t'ai fait mal au cœur. Alors regarde ce qu'on va faire. Je vais tourner un film. Ça va s'appeler Pattaya. Et il va y avoir 95% de nains dans le film. Ah bah ça faisait office de mea culpa. Hein. Pour moi, c'est comme si c'était excusé à ce niveau-là. Et en tout cas, mesdames et mesdames, moi, j'avais un rêve en rentrant dans le show business. Et c'est le seul rêve que j'ai pas encore réalisé. Vraiment, un seul rêve. Il m'en reste plus qu'un seul. Un seul rêve. Et pour moi, j'ai tout gagné. Je peux mourir en paix. Vraiment. Un dernier de dernier rêve. J'ai demandé à Jamel, aide-moi sur ce coup-là. Jamel m'a dit, t'es fou. T'es malade. Je suis marié, ça va briser ma carrière, ça. J'ai dit, mais Jamel, c'est rien, c'est Clara Morgan. Elle va accepter, c'est sûr. Oui, voilà, mon rêve, c'était de faire un film avec Clara Morgan. Oui. Je vous laisse imaginer pourquoi. Je suis le seul humoriste au monde, actuellement, à être à la hauteur de ses attentes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est tout pour moi, mesdames et messieurs. Merci, merci, c'est gentil. Merci à vous, merci à vous. Je vous demande d'applaudir le gitan par comme les autres Wesley Végel. Et il prépare, il a beaucoup de
choses à préparer, vous allez le voir, vous allez le redécouvrir. Suivez-le, il a un Instagram, un Facebook, un Adil Bebek. Il a tout. Nick Mokto. Où est-ce le VGL sous vos applaudissements, monsieur le